Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre vidéo pour ce tirage féerique. Et oui, c'est le premier qu'on va faire pour ce mois de janvier. Donc comme vous avez vu, j'ai fait un hôtel spécial monde des fées, du petit peuple. Donc là on a une très belle licorne. Je sais que vous avez été plusieurs à me demander si j'ai des statuettes aussi à montrer. Donc elles sont ici, je vous les montrerai peut-être en fin de vidéo, voilà. Vous vous en doutez, donc je vais prendre l'oracle de Mélisse et guidance de l'univers féerique. Voilà, je rappelle que ce sont deux oracles que vous retrouverez sur mon site que j'ai créé. Voilà, et bien sûr, on va prendre aussi le tarot des fées de Dorine Virtue. Voilà. Donc là, on est dans la lumière tamisée parce que je voulais faire une petite prière avant d'allumer la lumière. Alors on va demander à ce que tout le petit peuple soit présent, que tout l'univers féerique vienne nous voir pour nous donner les meilleurs messages pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, de ce mois de janvier 2020. Quels sont les messages, les guidances que vous avez pour nous? Merci. Voilà. Donc je demande, s'il vous plaît, la meilleure guidance qui soit sur ces oracles présents et celui-ci. Voilà. On va couper, on a demandé, je vais prendre celle-ci. Oh, c'est un mois d'équilibre, on cherche l'équilibre. On va regarder, ensuite là, on va couper. Je vais déjà allumer la lumière parce qu'on ne voit pas beaucoup de choses quand même. Voilà. Hop, je demande celle-ci. D'accord, on a besoin d'être dans la joie et la bonne humeur et pour ça, ça va nécessiter de mettre de l'équilibre dans sa vie. Voilà, on va maintenant regarder avec celui-ci. S'il vous plaît, le meilleur message qui soit pour nous pour janvier. Il y a de l'énergie quand même hein, qui est là. Bon, allez, on regarde tout ça. Donc on a déjà ces trois cartes-là. Alors, l'équilibre, c'est simple. C'est vraiment mettre de l'équilibre, mais aussi, ça passe par un bon nettoyage au mois de janvier. C'est-à-dire, pour trouver son équilibre intérieur, c'est aussi faire le ménage en soi. Nettoyer ce qui ne nous convient pas. Regarder vraiment qu'est-ce qui ne nous convient pas, tout en, bien sûr, ne pas refouler ce qu'on a à vivre aussi. C'est-à-dire que, bon, des fois, on a des choses karmiques à vivre, que ce soit dans certaines situations ou au sein d'une famille. Donc, on ne claque pas la porte aussi n'importe comment. On attend quand même d'avoir des signes, d'avoir des précisions un petit peu sur le fait de franchir des caps, d'accord? Pour trouver l'équilibre intérieur. Trouver l'équilibre intérieur, c'est aussi travailler les situations qu'on vit, c'est aussi les comprendre et c'est aussi accepter par moment ce qu'on a à vivre sur notre programme. Bien sûr, il y a des choses, au bout d'un moment, on ne veut plus que ça reste comme ça parce qu'on sent qu'on n'a plus notre équilibre, on n'est plus bien, on n'est plus nous-mêmes et on manque d'équilibre. Donc là, ok, bien sûr, il y a des choix à faire, mais demandez des signes, s'il vous plaît. Ne vous précipitez pas dans des choix trop impulsifs. Voilà. L'équilibre, c'est aussi garder un équilibre dans votre alimentation. Ne faites pas d'excès. Ne faites pas d'excès dans vos énergies aussi. Hein, il y en a qui vont faire des sports, ça va être trop extrême. Il y en a qui vont conduire des voitures, ça va être trop vite. Équilibrez-vous, s'il vous plaît. Là, on a vraiment une guidance assez forte pour ce mois de janvier qui va aussi nous guider pour l'année. Je le rappelle que le mois de janvier est souvent une très bonne guidance pour toute l'année. Donc, comme elle dit, cette carte à la vie doit être bien balancée par une vie saine, donc une vie équilibrée au niveau hygiène, alimentation, sport. Voilà, c'est pas la peine. Il y en a qui disent oui, bon, ben, je vais arrêter le coca parce qu'ils boivent trop de coca, mais si ça les rend super malheureux de plus boire de coca, eh ben on fait un sevrage, hein, c'est comme arrêter la cigarette. Donc vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, si vraiment le verre de coca vous plaît, ben faites-le, offrez-vous le verre de coca le dimanche, voilà. Je veux dire, après je suis pas du tout pour faire de la pub pour ça, au contraire, hein, mais c'est pour vous dire à quel point on ne va pas dans les extrêmes, parce qu'en allant dans les extrêmes, quelqu'un par exemple qui adore la viande et qui se dit je vais devenir végane parce que bah, c'est la tendance et parce que c'est mieux comme ça, mais qui n'est en fait pas profondément prêt, il va revenir à la viande, il reviendra à la viande. Parce qu'en fait ça va être contre lui et sa conscience ne sera pas vraiment prête. Il va arrêter soit par un effet de mode, soit parce qu'on le lui a dit,
soit parce qu'il a envie de se faire ce délire, voilà. Mais la nourriture, c'est une conscience. C'est toujours étape après étape. Ça ne se fait pas du tout rien. Ça, non. C'est un peu comme des régimes, les gens qui vont faire des régimes et puis ils en font des draconiens trop durs et ils reviennent à la nourriture qui n'était pas bonne parce qu'ils ont été trop dans l'extrême. Équilibrez-vous en janvier. On a besoin de bonne humeur, on a besoin de joie, on a besoin de s'amuser en janvier, on n'a pas envie de broyer du noir. Et bien, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est vous faire plaisir, c'est de savoir vous faire des cadeaux aussi dans la vie, d'accord? Donc, c'est pas que s'occuper des autres, c'est aussi s'occuper de soi. N'ayez pas peur de paraître égoïste, c'est aussi important de s'occuper de soi pour être dans de bonnes énergies pour les autres. Voilà, sans quoi on n'en a plus et après, au bout d'un moment, on ne peut plus en donner. Voilà, donc là, mais bon, il y a des bons moments. On voit des bons moments pour ce mois de janvier. Mais voilà, il y a vraiment la notion d'équilibrer aussi peut-être dans les relations. J'ai cette information au niveau de vos relations. Pas forcément dans le couple, hein, mais aux alentours. Voilà, équilibrez ça. Ne soyez pas, par exemple, trop tout le temps avec la même copine ou le même copain, au point que c'est aussi important que votre couple, vous voyez. Il y a des choses quand même qu'il faut que ça soit équilibré. Ok, donc le 7 de feu, il nous dit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Le 7 de feu, pardon, le 7 de printemps, c'est le 7 de printemps dans le monde féerique, mais ça correspond à l'élément feu. Lui, il vous dit, bon, bah là, on va se bouger, là, il y a beaucoup de choses à gérer. Le 7, c'est vraiment, ça dépend quand, hein, le 7, hein, parce que le 7, c'est aussi le chiffre de la patience. C'est le chiffre du merveilleux, mais c'est beaucoup le chiffre de la patience quand même. Beaucoup de choses avec le 7. Ça peut être aussi la recherche d'un équilibre. Mais là, au niveau du feu, de l'élément feu, c'est vraiment, on reste sur notre cap et on est assidu à ce qu'on fait. On reste sur notre cap. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut là en janvier. Et on y reste, on est centré là-dessus. Donc au niveau du feu, au niveau donc des projets professionnels, des projets, voilà, hein, toute l'énergie qu'on veut mettre souvent professionnellement. Mais il y a une énergie là qui est vraiment focusée pour vous en janvier. Donc à voir qu'est-ce que c'est, mais c'est comme s'il y a un cap qui vous tient bien. Et c'est peut-être ça aussi qui demande aussi de l'équilibre. Peut-être des fois, attention de ne pas être, parce que le feu c'est le feu, hein, de ne pas être trop extrême dans le boulot aussi. Hein. Il y a des gens qui sont tout le temps la tête dans le travail. C'est pas forcément mieux. Voilà, je vais rallumer ma petite bougie. Hop, allez. Ouais, elle veut pas trop s'allumer celle-là. Enfin voilà, donc on a pas mal de petits messages. Moi j'ai bien envie, par rapport à la joie, j'ai envie qu'on retire une autre. J'ai eu cette guidance de retirer une autre carte, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai que j'ai l'habitude de les battre. On va les battre. Allez, hop. C'est juste que quand il y a le feu comme ça avec les bougies, j'évite. Qu'est-ce que vous avez? Ah, voilà, ça y est, c'est celle-là. Je savais qu'il y avait un autre message. D'accord. Au niveau de la stabilité familiale, il y a le besoin de faire un point pour trouver un équilibre familial, mais aussi y trouver du bonheur, de la joie. Ah, donc là, il y a peut-être des fois un ras-le-bol au niveau de la famille. Il y a peut-être des énergies qui sont lourdes. Mais on vous dit, essayez de trouver des moments de joie en famille, en ayant des activités. Je sais que pour vous, en France, c'est l'hiver, c'est pas toujours évident, on reste à la maison. Mais il y a plein d'activités qu'on peut faire, du collage, du découpage, de la peinture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, des jeux de société. Quand vous faites des jeux de société, eh ben, voilà, apprenez aussi peut-être à perdre pour lui aussi. C'est pas tout le temps... Il y a des parents qui vont laisser tout le temps gagner leur enfant pour laisser gagner leur enfant. Non! C'est important que l'enfant puisse comprendre que tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Et puis il y a des parents, ils vont jouer sérieusement et puis l'enfant, ben, il perd tout le temps. Donc c'est pas mieux. Donc voilà, faites aussi un bel équilibre au niveau de votre sphère familiale pour bien apprendre à votre enfant, le plus du moins, mais aussi que la vie normale, hein, c'est-à-dire qu'on ne cache pas un jeu de société, on va jouer, mais on va perdre aussi. Et ça, il faut que l'enfant aussi apprenne à perdre aussi. Et on n'en fait pas un drame et c'est super, on n'a qu'à refaire une partie. Voilà. Je vous donne cet exemple, mais c'est un petit peu ce qu'on vous demande là, c'est un petit peu vraiment de trouver une stabilité familiale. Si cette carte elle sort, c'est qu'il y a quand même certainement des difficultés en ce moment.
Mais si vous arrivez à trouver l'équilibre à l'intérieur de votre foyer, ça va bien se passer. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Si vous trouvez l'équilibre dans votre foyer, ça se passera bien et vous pouvez en tirer des moments de joie. Il est temps aussi de bien s'organiser au niveau de la famille. Quand on a des enfants, un peu le père, un peu la mère. Au jour d'aujourd'hui, souvent les deux travaillent. Et même quand les deux ne travaillent pas, la maman, c'est un vrai travail que d'être au foyer. Donc, elle a aussi besoin de ces moments de repos. Donc, messieurs les papas, je vous en prie, aidez-les. Donc, c'est important, mais bon, de plus en plus, on voit maintenant de nos jours, c'est super. Hein, les papas sont vraiment très, très présents. Donc, voilà. Autorisez-vous des moments en couple, autorisez-vous des moments en famille, autorisez-vous des moments seuls. Le père, s'il veut, il a un sport. Pareil, équilibre, c'est pas d'aller au sport tous les soirs et de jamais être à la famille, avec la famille. Hein, on y va, voilà, 3 soirs dans la semaine. Et la maman, voilà, elle peut aussi trouver ses... Il faut ménager tout ça, il faut trouver un équilibre, c'est important. Pour vous, c'est ce qu'on vous demande en janvier, là. Et pour ceux, par exemple, qui sont séparés, trouver un équilibre au niveau aussi de la garde, que tout le monde soit heureux, que ça ne soit pas seulement à arranger une personne. Voilà, c'est important. Mais il y a des bons moments là, on a envie de s'amuser quand même en janvier. Voilà pour ce tirage féerique. Je vais vous montrer donc les petites fées. Alors en fait là j'ai la licorne qui est vraiment, elle est magnifique cette licorne. Elle était sur mon site, hein. Elle était sur mon site en vente. Donc il y en avait deux, en fait il y avait la mienne qui est sur Bali, hein. Vous savez que je suis à Bali, donc je ne peux pas vous la vendre de toute façon. Et puis une autre aussi qui était sur le site, qui a été vendue, hein. Ça y est, elle est vraiment, vraiment très très jolie cette licorne. Voilà. J'en ai plein d'autres, hein, mais bon, voilà, hein, on en fera sur d'autres tirages aussi. Je vous en montrerai d'autres. Voilà. C'est une des premières fées que j'ai achetées. C'est vraiment une des premières fées que je me suis procurée au début de mon cheminement spirituel. Surtout au début de mon cheminement féerique, on va dire. Voilà, une autre aussi. Alors, il y en a qui viennent d'Australie, beaucoup viennent d'Australie d'ailleurs, les petits champignons. Alors, ceux-là, ils vont être en vente sur le site aussi. Alors, pas tout de suite. Courant année prochaine, je pense qu'on va en avoir en vente. Voilà, la petite licorne. Oups, et je vous laisse... j'ai posté une vidéo là pour vendredi, donc demain, avec un symbole où je vous ai montré ça. C'est le symbole d'un projet qui est en cours. Vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous amuser. Je vous ai donné 2 symboles pour trouver les projets qui sont en cours. Celle-là aussi, elle va être sur le site bientôt. Très très bientôt celle-là. Elle est chou, hein? Voilà. Vraiment joli. Voilà mes amis. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je sais qu'on est déjà bien avancé. Mais n'oubliez pas d'équilibrer votre vie au sein de votre famille. Gardez bien le cap sur votre énergie, gardez bien votre cap sur une belle énergie pour faire ce que vous avez envie là au niveau du projet. Ça, ok, ça n'empêche rien. Mais trouvez aussi l'équilibre faire un équilibre de tout ça. Et là, vous vous sentirez bien mieux. D'accord? Bisous, bisous. Bye bye.